Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous prends un petit peu pour faire un petit tag. Je vous prends sur une toile que vous n'avez pas vue. Je l'ai préparée sans vous. Désolée, je vous ai fait des infidélités. Je vous avoue que j'avais envie de commencer une nouvelle toile et que du coup, j'avais pas forcément envie de sortir la caméra. Du coup, je l'ai faite, je l'ai préparée et je l'ai faite sans vous. Du coup, je vous montrerai tout à l'heure dans mon cahier, c'est laquelle. Bon, je peux vous la montrer là en fait. Alors attendez, je décale mon tac tac tac. Où il est? C'est celle-ci donc de Maria. Just You with Oraloa. C'est une des premières qu'elle a sorti avec Oraloa. Du coup, c'est une petite demoiselle qui fait du diamond painting. Et donc, ça fait un moment que je voulais la faire parce que je voudrais l'accrocher sur ma porte de mon bureau. Voilà, et du coup, je ne l'ai pas encore faite. Et je vous avais dit que je commençais pas d'autres toiles parce que je voulais pas plus que 2 toiles en cours. Bon, j'ai un peu dérogé à la règle, mais je vous explique. En fait, j'ai mis de côté ma toile de Noël. Non pas que j'aime pas la pose ni quoi que ce soit, bien au contraire, la pose de Filouk est vraiment très très belle. C'est juste que c'est une toile de Noël et que j'ai mangé du Noël toute l'année dernière avec ma toile d'Ac et que là j'avais pas encore envie de me faire du Noël sur une bonne partie de l'année. Donc en fait je l'ai mis en pause et je la reprendrai du coup sur la fin d'année pour quand ce sera la période de Noël. Et donc je me suis dit que en plus de ma toile à lit express des princesses, j'allais me prendre du coup une toile Oraloa. Et donc j'ai sorti une toile de Maria. Voilà. Donc là j'ai quasiment fait une ligne. Et bah ma foi, c'est plutôt très agréable. Comme d'habitude, hein, Oraloa, c'est toujours très agréable. C'est top. Alors oui, il y a des petits écarts, mais je pense que c'est parce que aussi je pose pas hyper bien, hyper droit, parce qu'en vrai, ça clique, ça claque. C'est juste qu'il y a des endroits où oui, ça claque un peu moins, mais je pense que j'ai pas une pose parfaite. Et puis en plus, celle-ci aussi date un peu, donc je pense que depuis, ils ont aussi amélioré leur pose. Encore et encore, parce qu'ils s'améliorent toujours. Donc voilà. Donc, on va répondre à un petit tag. Je vais faire avec vous le tag de Clara. Clara m'a tagué sur l'un de ses tags, enfin 2 de ses tags que j'ai pas encore fait, pardon tag. Pardon Clara, je me rattrape, j'essaie de me dépêcher, j'en ai encore un autre de retard que tu m'as tagué dessus. Donc c'est 2 tags de team numéro 3 et team numéro 4. Donc la team numéro 4, je vous reprendrai une prochaine fois pour vous faire un petit tag dessus. D'ailleurs, peut-être que je vous reprendrai sur un sticker Disney. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit sticker Disney. Donc, du coup, peut-être que je vous prendrai sur un sticker Disney après avoir fini le bout de cette ligne. Parce que vous savez que moi, je fonctionne par ligne. Quand j'ai fini une ligne sur une toile, je prends mon autre toile et je fais une autre ligne, etc. Comme ça me permet d'avancer un petit peu chacune. Et du coup, bah, une fois que j'en ai fini une, bah, soit j'en prends une autre, soit je mets un gros coup de collier sur l'une et je l'enchaîne jusqu'à qu'elle soit terminée. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Une ligne pour après une autre toile. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Alors, on va commencer. Donc, le tag de ma petite Clara. Du coup, le tag team numéro 3. Et on est parti. Normalement, c'est des tags qui vont relativement vite. Parce que c'est ça ou ça. Donc, normalement, ça devrait aller. Même si c'est possible que je m'égare. Je me connais. Alors, team jupe ou team robe? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. Je m'améliore. Je mets un peu plus de jupe et de robe pendant l'hiver. Pendant l'été, pardon. Et du coup, en fait, je vais prendre team robe parce que je mets plus de robe que de jupe. Donc, team robe. Bien que moi, je préfère les shorts, les pantalons. Mais si je dois choisir, team robe. Voilà. Ensuite, team short ou team pantacourt? Bon, bah, j'ai répondu. Donc, c'est team short. Hein. Pas pantacourt. Je préfère les shorts. Je suis bien plus à l'aise dans les petits shorts. Donc, je prends des shorts. Team pull ou team gilet? Ah, moi, je suis team pull.
team sweat, enfin je mets tout le temps. En hiver je suis en sweat tout le temps. J'ai même une collègue qui m'a fait un cadeau pour Noël, elle m'a fait un t-shirt avec une broderie sur un t-shirt. Et elle m'a dit, j'aurais dû te le faire sur un sweat, parce que du coup je lui ai dit, mais promis je l'ai mis, mais il est en dessous de mon pull, parce qu'il faisait un peu froid pour que je reste en t-shirt manche courte. Et elle me dit, j'aurais dû le faire sur un sweat. Donc oui. Donc oui, team pull, largement. Team pull, team pull. Team marche style rando ou team course à pied? Oula, alors moi je suis style rando, mais alors carrément. Hein. Course à pied, je suis très nulle. C'est vraiment pas mon truc. Je n'y arrive pas, j'ai jamais aimé courir pour courir. Donc non, et donc je suis plutôt team rando. Voilà. Quand je pars en vacances, etc., on fait quand même quelques randos pour visiter, etc. On en profite, on marche, on visite. Donc team rando. Team natation ou team musculation? Eh ben, team natation. Moi, je suis nageuse. J'ai fait 10 ans de natation en compétition quand j'étais jeune. Je suis un petit poisson dans l'eau. Donc, du coup, c'est team natation sans hésiter. Team lecture ou team coloriage? Ah, cette question, elle est dure. En ce moment, je vais vous dire team coloriage parce que la lecture, c'est compliqué. Je lis beaucoup moins qu'avant. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je crois, mais depuis l'arrivée de Tom, c'est un peu compliqué de lire parce que quand je lis, quand il est là, il a du mal à me laisser lire toute seule. Donc j'ai du mal à me concentrer sur ma lecture et donc souvent je n'avance pas dans ma lecture quand il est là. Et en fait, quand il est au dodo, je lis pas. Je lis pas parce que j'en profite pour faire autre chose. Et puis souvent, quand je commence à lire avant d'aller me coucher, je m'endors dessus. Donc je lis un peu moins. Même si ça m'arrive de lire un peu, il y a eu un moment donné, la période de Noël, où je me suis lu deux petits livres là. Ça dépend des moments. Mais je suis plutôt team coloriage du coup parce que c'est plus facile de faire du coloriage avec TomTom que de lire. Voilà. Ensuite, team caramel ou team chocolat? Oh, team chocolat. Moi, je suis une gourmande de chocolat. Même si j'adore le caramel, hein, mais non, chocolat. Un bon petit chocolat, j'adore ça. Hop. Attendez, j'ai perdu des diamants. Hop là. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme petit symbole? Je vais faire les petits pourcentages. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Hop. Donc, je vous ai dit team chocolat, voilà. Ensuite, team vanille fraise ou team vanille chocolat? Bon, alors je suppose que c'est sur les glaces. C'est un peu dur à choisir. Parce que j'ai beau être très team chocolat. Je pense que je préfère le vanille fraise sur les glaces à l'italienne. Je trouve que ça s'accorde bien, ça va bien ensemble. Et en fait, la vanille chocolat, c'est très bon aussi, mais je trouve que le chocolat prend beaucoup trop le pas sur la vanille. Mais bon, en vrai, les deux me vont. Hein. Les deux me vont, je fais pas la difficile. Hop, tac. Ensuite, team bot ou team bottine? Alors moi, je vais vous dire team bottine. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des gros cuisseaux, gros mollets, et que du coup, les team bots, c'est chiant. Il faut toujours trouver des bottes où tu arrives à fermer avec la fermeture éclair, ou alors c'est des grandes bottes avec des grands lacets parce que sinon ça ferme pas. Même si je trouve ça très joli, des grandes bottes sur des grandes jambes, mais moi je pense que c'est les bottines qui me vont le mieux et qui sont plus faciles pour mes petites jambes, enfin mes grosses jambes. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre le J. Hop. Alors, ensuite, team manteau long ou team manteau court? Alors,
j'ai un manteau long, pardon. Mais c'était mon dernier achat manteau que j'ai fait l'hiver dernier. Et je pense que quand ce manteau-là sera usé beaucoup trop, je repartirai sur des manteaux courts. Je préfère en fait. Je trouve que c'est plus sympa. Je trouve que ça me va mieux en tout cas que le manteau long. Et puis ça tient pas forcément plus chaud. Donc voilà. Donc plutôt je prends dans la prochaine fois, je pense que je réinvestirai dans un petit manteau court. Style doudoune, etc. Mais là j'ai un gros manteau long qui descend jusqu'aux genoux et non, je suis pas hyper convaincue. Bof. Alors ensuite, team droitier ou team gaucher? Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, je suis une team gauchère. Je suis une gauchère, donc du coup, team gauchère. Bon, il n'y a pas trop à intergiverser, hein, je vais pas en parler 20 ans. Je suis gauchère, donc team gauchère. Team douche ou team baignoire? Je vais vous dire douche parce que c'est ce que je prends le plus. Mais en vrai de vrai, un bon bain chaud, c'est tellement agréable. Mais bon, j'en prends pas tous les jours, c'est impossible. Il y a un moment donné, il y a des économies à faire, le temps, ça prend du temps, mine de rien, de prendre un bain. Donc, c'est pas sur ça que je vais en semaine, mais donc plutôt team douche, parce que je prends plus de douches. Mais en vrai, j'adore prendre des bons bains chauds. J'essaie de m'en faire un. Alors l'été, non, parce que l'été, je crève de chaud, donc j'ai du mal à prendre des bains. Mais l'hiver, j'avoue que j'essaie d'en faire un par semaine ou un tous les 15 jours, quoi. Souvent le week-end, tranquille. Un dimanche. Hop. Ensuite, team film ou team série? C'est très dur parce que j'aime beaucoup les films. J'adore ça, regarder des films, des séries, je suis assez mordue de ça. Mais c'est vrai que dernièrement, je regarde énormément de séries et je regarde plus de séries que de films. C'est-à-dire que là, sur les derniers films sortis, je sais qu'il y en a plein qui sont hyper sympas, que j'ai pas pris le temps d'aller regarder et que bah, je prends pas le temps d'aller regarder parce que je préfère me regarder une petite série qui sort. Et puis je vous avoue que là, j'ai un retard monstre sur beaucoup de mes séries parce que je me suis ambiancée à me remettre les frères Scott. Donc du coup, je regarde les frères Scott qui a quand même 7 ou 8 saisons, je crois. Et bon, autant vous dire que là, j'en suis à la 5e ou la 6e. Et bah du coup, ça, j'aime pas regarder plusieurs séries en même temps. Donc du coup, j'essaye de finir les frères Scott avant de m'en mettre une autre. Sauf que j'ai du coup pas mal de séries en retard. Je m'étais mis les frères Scott à une époque où j'avais plus de séries de filles à regarder. Parce que je regarde des séries avec mon homme aussi. Mais en fait, il y a des séries que je regarde sans lui parce que ça lui plaît pas. Et en fait, j'avais plus de séries à moi à regarder. Donc je m'étais dit, bon bah allez, je me mets les frères Scott. Sauf que dans le temps imparti où j'ai commencé les frères Scott, il y a eu d'autres saisons de mes séries qui sont sorties. Du coup, j'ai un retard monstre. Voilà, je suis en retard sur Virgin River, je suis en retard sur Sicile Impératrice, je suis en retard sur Grey's Anatomy, je suis en retard sur Emily in Paris, je suis en retard sur... je crois qu'il y en a une autre. You, je crois que j'ai pas regardé la dernière saison de You, enfin, je suis en retard sur pas mal de choses. Et du coup, là, j'ai fait une pause dans les frères Scott, quand même pour la dernière saison des Bridgerton, parce que du coup, j'attendais que tous les épisodes de Bridgerton sortent. Et en fait, ils sont tous sortis là cette semaine. Et du coup, j'ai fait une petite pause là dans les frères Scott pour quand même rattraper et regarder les Bridgerton. Et après, je reprendrai les frères Scott. Mais ouais, les Bridgerton, j'ai pas trop envie de me faire spoiler parce que c'est une série qui est tellement regardée par les gens que j'ai trop peur en fait quand je vais sur les réseaux de tomber sur quelque chose. Donc voilà. Donc, et puis bon, mes collègues, elles les regardent aussi. Donc du coup, après, ça parle trop. Et donc je préfère garder avant que je sois au courant de tout ce qui s'est passé dans la série. Donc voilà. Mais donc je suis plus série du coup. J'ai quand même je regarde beaucoup plus de séries. Là vous voyez que mon compagnon, on est en retard. Je sais que pour les fans, vous n'allez pas comprendre, mais on est en retard sur les Stranger Things. Pourtant on adore Stranger Things. C'est sorti à la fin de l'année. Le problème c'est qu'en fait, Stranger Things étant
sorti la dernière saison il y a tout 3 ans, je dirais. En fait, on se souvenait plus. Et en fait, on s'est dit, bah avant de se regarder la dernière saison, on se regarde tous les Stranger Things. Donc en fait, on a recommencé toute la saison de Stranger Things. Là, on en est à la saison 4. Donc là, on a rattrapé quasiment. On va pouvoir regarder bientôt la nouvelle saison. Et donc du coup, on s'est tout regardé. Donc du coup, ça nous a pris un petit peu de temps. Voilà, mais donc du coup, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans cette saison et comment ça se termine. Donc ça, c'est quelque chose quand même. Et ça, pour le coup, pourtant, cette série, elle a été énormément regardée et beaucoup, beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux, mais j'ai réussi à pas me faire spoiler. Bon, déjà, au travail, j'ai très peu de gens avec qui regardent, donc du coup, il y a peu de chances que je me fasse spoiler par les collègues. Et en fait, sur les réseaux, dès que je vois un truc passer, hop, je zappe comme ça, je me fais pas, je me fais pas avoir. Donc j'arrive à peu près à ne pas me faire spoiler Stranger Things. Voilà. Donc tout ça pour dire team série. Vous m'avez lancé. Donc team cinéma ou team télévision. Bon, et ben, dans la logique, je serais censée vous dire team télévision, parce que du coup, je regarde les séries. Donc je regarde la... Mais en vrai, en fait, on regarde très peu la télé à proprement parler à la maison avec mon compagnon et mon fils. En fait, on regarde la télé le soir quand il est couché, donc c'est à ce moment-là qu'on regarde les séries, quand il n'est pas là, etc. Mais avec mon fils, on regarde très peu la télé. Le seul moment où on allume la télé avec mon fils, c'est quand il y a un match de rugby, ou sinon, voilà, on commence à lui faire voir des dessins animés, donc on va se faire un dessin animé dans le week-end, tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est quand même assez rare, je regarde beaucoup moins la télé que ce que je regardais avant, et c'est pas plus mal, hein. Mais j'ai envie de vous dire quand même, team cinéma, parce que même si, bon, là j'y avais pas été pendant très longtemps, parce que pareil avec Tom, c'est pas simple d'aller au cinéma, faut trouver quelqu'un pour le garder, etc. Parce il était un peu petit, etc. Je sentais pas de le laisser pour aller se faire une soirée ciné, voilà. Du coup, on en avait fait très peu pendant la grande période là où il est né. Maintenant qu'il est un peu plus grand, on est allé au cinéma pour lui montrer qu'il a dû venir, il a dû aller 2 fois au cinéma. Avec nous en tout cas, parce que je sais qu'avec le centre, ils ont fait aussi des petites séances. Mais nous, en tout cas, on a fait 2 cinémas avec lui. Et c'est vrai que de retourner au cinéma, c'est vraiment cool. C'est un moment vraiment sympa et j'aime bien. Donc, je dirais plutôt team cinéma. C'est un petit moment, ouais, généralement, on se fait soit une soirée, soit une après-midi, mais c'est le moment d'aller manger au restaurant. On se fait des petits pop-corn ou des petits bonbons. C'est un moment où, voilà, on profite du moment et c'est cool. Donc, team cinéma. Team DVD Blu-ray ou team streaming? Pareil, question pas simple. Clara, t'as trouvé des bonnes questions, hein, Alors, j'ai envie de vous dire team stream, parce que c'est ce qu'on a à la maison, et c'est ce qui nous permet de voir énormément de choses. Et à la fois, j'ai quand même beaucoup de Blu-ray dans ma bibliothèque, et le problème c'est que c'est pas forcément, je les utilise pas forcément pour regarder, donc c'est pour ça que je pense que je vais vous dire team streaming, parce que je n'utilise pas mes Blu-ray pour les prendre et aller regarder un film dessus. Mais c'est mes DVD Blu-ray que j'ai depuis que je suis gamine, donc je les ai gardés. Et puis ça m'arrive encore quand même à une époque où il y avait déjà les streamings et tout, d'avoir demandé des DVD ou des Blu-ray, parce que par souci de collection, comme j'aime bien l'objet, etc. Tu vois, typiquement... en fait, j'ai peur de m'en débarrasser, de regretter, de m'être débarrassée de ça. Typiquement, quand on était jeune, moi, c'était les cassettes qu'il y avait. Et du coup, en fait, j'ai plus aucune cassette. On sait tous, enfin, en tout cas, beaucoup de gens s'est débarrassé des cassettes quand il y a eu l'arrivée des Blu-ray. Et en fait, je me dis, mais c'était un objet, d'avoir une cassette, c'est un objet de ouf, en fait, tu vois. Et je regrette de pas les avoir gardés. Et du coup, je me dis à la fois, c'est vintage quoi maintenant les DVD, les Blu-ray. Puis j'ai des DVD qui sont très... j'ai une grosse collection de DVD Disney. Mais à la fois, j'ai aussi pas mal de DVD de comédie musicale, parce que vous savez que je suis très fan de comédie musicale. Et en fait, je me dis en streaming, on n'a pas cette possibilité de regarder les comédies musicales. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et donc, du coup, je me dis, en fait, c'est ce qui me permet aussi d'avoir toujours cette visibilité sur une comédie musicale si j'ai envie de me la refaire. Donc voilà. Donc je peux pas choisir. Je vous dirais team streaming parce que c'est ça qu'on utilise le plus maintenant quand on veut regarder quelque chose à la télé. Mais à la fois, les petits Blu-ray, c'est cool.
Ensuite, ah mince, ils sont tous tombés là. Tic tic, je vais ramasser mes bêtises. Bon, vous voyez rien parce que je vous ai ultra zoomé. Hop. Je vais prendre le numéro 6. Ensuite, team coloriage traditionnel ou team coloriage mystère. Alors, je vous dis sans hésiter team coloriage mystère. Parce que j'ai très peu de coloriage traditionnel. J'en ai quelques-uns, mais sur le thème de Disney, mais quelques-uns. Mais c'est vraiment pas mon truc. J'avoue que je suis plutôt en mode pas prise de tête. Je fais, pardon, sans réfléchir. Et du coup, bah, c'est team mystère. Maintenant, là, pour mon anniversaire au mois de novembre, j'ai une amie qui m'a offert un colo cozy colo. Je crois que c'est cozy colo qu'on dit. Sur le thème de Noël. J'ai pas encore mis le nez dedans. Ça ne serait tardé. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo prochainement pour vous montrer, parce que j'ai acheté aussi un truc pour m'aider. C'est qu'en fait, j'ai pas envie d'aller dans le cozy colo. Parce que, pour deux raisons. D'une, j'ai peur de tomber dedans et que ce soit addictif. Et que du coup, ça va m'engendrer d'autres problématiques d'achat de livres. Voilà. Donc, j'essaie de me restreindre qu'au mystère. Ensuite, pour l'instant, je me suis pas mis dedans parce que j'ai pas le matos pour moi qu'il faut. C'est-à-dire que pour moi, le cozy colo, c'est avec des feutres à alcool. Sauf que j'ai pas du tout de feutre à alcool et que du coup, il faut que je m'achète des feutres à alcool. D'ailleurs, j'en profite ici pour les nanas qui font du cozy colo. Si vous passez par là et que vous avez des conseils sur les feutres, est-ce que vous pouvez me dire un peu quel type de marque, qu'est-ce que vous conseillez comme feutre à alcool? Parce que je sais pas du tout, sachant que à Action, là, j'ai pas vu de feutre à alcool, j'ai l'impression qu'ils en font plus. Donc, soit je prends des feutres basiques sur Amazon, soit je prends les Olulu, là, j'ai vu qu'il y avait ça, mais est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix? Je sais pas. Après, sur Action, sur Vinted, il y a aussi des nanas qui revendent les feutres Action. Donc, pareil, dites-moi si les feutres Action font le taf. N'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas le matos, donc j'attends d'avoir le matos. Et du coup, là, ils viennent de sortir un bouquin hyper sympa. Je crois que c'est Réaliste et Cozy Colo. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, en fait, ça t'entraîne à pouvoir faire des choses. Parce qu'en fait, moi, je vois, les nanas, elles font des trucs super sympas avec des ombres et tout. Et en fait, j'aimerais quand même savoir faire ça avant de me lancer et que ça soit pas moche. Donc du coup, j'aimerais m'entraîner avant de me lancer sur mon cozy colo qu'on m'a offert. Je me dis, j'ai un an parce que c'est sur le thème de Noël. Et voilà. Et je retarde un peu l'échéance comme ça de pas devenir addict du cozy colo. Parce que là, en plus, ça prend une ampleur de ouf maintenant. Quand à la Cultura, c'était les rayons mystère qui étaient... coloriage mystère qui prenait une place de fou. Et en fait, là, c'est l'inverse. Genre, en tout cas, dans mon Cultura, le rayon cozy colo, il est immense comparé à... Alors, il y a toujours autant les mystères, mais en fait, c'est ce qu'on voit le plus, ça va être les cozy colo, quoi. Ça prend une grosse place. Ça a vraiment explosé, là, en quelques mois. Je pense que c'est des petits dessins pas compliqués, et en fait, il y a moyen de faire des trucs hyper sympas, tout en étant dans des trucs pas hyper compliqués et détaillés, et je pense que ça convient bien aux gens. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Mais donc, du coup, avant de me lancer, je vais m'entraîner. Donc, je vous dis quand même team colo mystère parce que c'est ce que je fais. Et que du coup, je considère pas le cozy colo comme du traditionnel. Peut-être que je me trompe, mais donc voilà, donc plutôt team coloriage mystère. Team feutre ou team crayon de couleur? Ah, team feutre, je vous le dis. J'ai des crayons de couleur. J'ai investi dans les Prismacolor il y a quelques années. Je les ai toujours, je m'en sépare pas parce que ça reste Prismacolor et qu'un jour peut-être que ça me reprendra de colorier. J'ai colorié à un moment donné les coloriages mystère au crayon de couleur. Mais en vrai, on va pas se mentir, ça prend un temps fou. C'est pas simple, ça prend du temps. Et moi, j'ai pas cette patience-là. En tout cas, quand je fais un coloriage, j'ai pas envie d'y passer 10 heures, quoi. Même si je pense qu'en effet, il y a énormément de choses sympas à faire. J'avais réussi à faire un super coloriage portrait dans le portrait Disney au crayon. Et en effet, il y a de moyens de faire des super ombrages, des détails, etc. sympa. Mais c'est vrai que moi qui fais que du coloriage mystère, moi je suis au feutre, quoi. Genre feutre. Donc team feutre. Team feutre.
Alors attendez, je prends une autre couleur. Alors, tac, ça, il me faut celui-là. Ensuite, du coup, team feutre à eau, team feutre à encre. Moi, je suis plus team feutre à encre que team feutre à eau, parce que je trouve que les team feutre à eau, enfin que les feutres à eau laissent des traces et que les autres moins. Donc, je préfère team feutre à encre. Après, j'ai vu qu'il y a d'autres questions. Team feutre à alcool ou team feutre à acrylique. Pour l'instant, je vous dis feutre à acrylique parce que j'ai jamais testé de feutre à alcool. Et en vrai, le feutre à alcool, pour moi, il a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser sur n'importe quel type de coloriage. En tout cas, c'est uniquement sur des albums où il n'y a que du coloriage verso et pas recto verso. Sinon, ça transperce. Donc, pour l'instant, team acrylique parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi d'utilisation. Et team stylo bille ou team stylo plume. Eh bien, il fut un temps, quand j'étais lycéenne, j'écrivais quasiment que aux plumes. J'aimais beaucoup, je crois que c'était les Parker. Je crois que c'était la marque Parker. J'aimais beaucoup parce que la plume, elle glissait sur le papier. Ça faisait une super écriture, hyper jolie et tout. Et puis maintenant, je suis stylo. Stylo bille à mort. 4 couleurs, là, les petits bics pour le travail, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en vrai, je suis au-delà du stylo bille, je suis plutôt feutre. J'aime bien écrire avec des feutres de couleur. Vous voyez les stabilos, je crois que c'est Stabilo qui font ça. Les Stabilo pen, de toutes les couleurs. Voilà, moi j'ai ça au travail et en vrai, je mets de la couleur dans ma vie. Voilà. J'ai bientôt fini. Je crois que c'était la dernière question. Ah bah oui, c'était la dernière question. Du coup, je vais pouvoir taguer. Je sais pas qui, parce que je sais que ça fait un moment qu'il est sorti. Et que je sais pas si du coup tout le monde l'a déjà fait. Je vais taguer ma Sarah de Sarah et ses passions. Je vais taguer qui d'autre Je vais taguer... Alors, attendez, parce que je me souviens plus du nom de sa chaîne. J'ai un trou de mémoire. Il y en a, je vais pas les taguer parce que je les ai tagués la dernière fois et depuis, il n'y a pas eu forcément de nouvelles. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elles ont arrêté de faire des vidéos, si elles ont des petits soucis dans leur vie, je sais pas. Je pense particulièrement à l'étoile qui brille. J'espère qu'elle va bien. Ça fait un moment que j'ai pas vu ça fait un moment qu'elle a pas posté en tout cas. Je vais taguer. Donc, je vous ai dit Sarah et ses passions. Pareil, Sarah, ça fait un moment qu'elle nous a pas fait. Je sais qu'elle a fait quelques vidéos. Elle en a fait une ou deux là. Mais comparé avant où elle avait un gros rythme, là, elle s'est beaucoup calmée. Donc, j'espère qu'elle va bien aussi. Même si je pense qu'à mon avis, c'est juste qu'elle a sa vie normale qui fait que du coup, elle peut pas peut-être faire autant de vidéos. Donc, je vais taguer Sarah et ses passions. Je vais taguer également ma passion Diamond Painting. Et je vais taguer une troisième personne. Mais je vais taguer... Je crois pas qu'elle fait ce genre de truc. Je l'ai jamais vu faire. Pas dans mon souvenir. Bon, je vais le faire par principe, mais je suis pas sûre qu'elle fasse ce genre de vidéo. Je vais taguer KitKat Diamond Painting. Voilà. Donc les filles, si jamais vous passez par là et que vous avez envie de faire un petit tag sympa, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout raconté et tout dit. Ça tombe bien, en plus j'ai quasiment fini mon carré. Et après, je vais arrêter et je vais aller gentiment faire à manger. Tac, j'ai fini mon carré. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je sais pas si celle-là sortira avant ou après, mais j'avais encore 2 petites vidéos d'unboxing à vous montrer. Du coup, je pense que je vais intercaler un unboxing avec cette vidéo, plus un autre unboxing. Et après, je ferai l'autre blabla aussi. Donc, je pense que celle-là sortira après un autre unboxing. Donc,
Donc voilà. Bon, je crois que j'ai bien parlé, une petite demi-heure c'est pas mal. Du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec moi sur ce que vous avez entendu. Les filles, je vous rappelle, si vous avez un petit avis sur les feutres à alcool que vous conseillez, je suis toute oui. Donc n'hésitez pas. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Salut, salut.